Dans notre dernière vidéo, nous avons expliqué quels types d'ordres sont disponibles et nous les avons divisés en ordre de marché et en ordre en attente. Aujourd'hui, nous allons analyser les sous-catégories d'ordres en attente. Il existe des ordres en attente pour entrer sur le marché, ce qui signifie qu'une certaine condition doit être remplie pour que la position soit initiée. Il existe 4 types d'ordres en attente pour entrer sur le marché. Le premier ordre en attente d'entrée sur le marché est le buy stop. Il s'agit d'un ordre en attente pour acheter à un prix supérieur au prix actuel du marché. Par exemple, supposons que l'euro-dollar se négocie actuellement à 1,1110. Un buy stop serait un ordre en attente pour commencer à acheter l'euro-dollar une fois qu'il aurait atteint 1,1120. Le deuxième est le sell stop. Il s'agit d'un ordre en attente pour vendre à un prix inférieur au prix actuel. Par exemple, si l'euro-dollar se négocie actuellement à 1,1110, un sell stop serait un ordre en attente pour commencer à vendre une fois que le prix de l'euro-dollar atteint 1,1100. Le troisième est le buy limit. Il s'agit d'un ordre en attente pour acheter à un niveau inférieur au prix actuel. Par exemple, supposons que l'euro-dollar se négocie actuellement à 1,1110. Un buy limit serait un ordre pour commencer à acheter l'euro-dollar une fois qu'il aura atteint 1,1100. Le dernier est le sell limit. Un sell limit est un ordre en attente pour vendre à un niveau supérieur au prix actuel. Par exemple, si l'euro-dollar se négocie actuellement à 1,1110, alors un sell limit serait un ordre en attente pour commencer à vendre l'euro-dollar une fois qu'il atteint 1,1120. Outre les ordres en attente pour initier une position, il existe également des ordres en attente pour sortir, pour clôturer une position. Les principaux sont au nombre de 3. Le premier est le stop loss. Le stop loss est un ordre en attente pour sortir si le marché évolue dans la direction opposée à votre position. Il est fixé à un niveau spécifique dans la direction opposée de votre trading par un certain nombre de pips. En pratique, le stop loss doit être compris comme un filet de sécurité pour le trader. Si le marché se retourne contre la position ouverte, le stop loss sera activé, ce qui permettra de préserver les fonds du trader. D'un point de vue fondamental, l'ordre stop loss est également la réponse à la question de savoir combien le trader est prêt à perdre dans une certaine transaction. Le deuxième est le take profit. Il s'agit d'un ordre de sortie si le marché se déplace d'une distance prédéterminée dans la direction de votre position. Vous fixez un take profit à un niveau spécifique auquel vous souhaitez réaliser des bénéfices. Ainsi, d'un point de vue fondamental, le take profit répond à la question de savoir combien le trader prévoit de gagner sur une transaction particulière. Le troisième est le trailing stop, ou stop suiveur. Le stop suiveur est un stop loss modifié, qui, tant que le prix évolue dans la direction souhaitée, l'ordre stop loss suit automatiquement le marché à une distance spécifique. Par exemple, dans une position longue, je peux placer un stop suiveur qui est fixé à 20 pips de distance en dessous du prix. Lorsque le prix se déplace de 10 pips dans la direction souhaitée, le stop loss se déplace également de 10 pips dans la même direction. Voilà donc les ordres en attente. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la signification du prix acheteur, du prix vendeur, du spread ainsi que du swap.